Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te lever le matin et de te dire « Ok, aujourd'hui, je passe à l'action. Aujourd'hui, je fais des trucs. Aujourd'hui, j'avance sur mes projets. » Mais malheureusement, le temps passe, le temps passe, le temps passe et tu ne fais toujours rien. Et au bout d'un moment, tu te dis « Bon allez, c'est l'heure de passer à l'action là quand même, sinon je vais rien faire de ma journée. » Mais juste avant de passer à l'action, tu as cette petite pensée qui te fait te dire « Bon allez, je vais aller regarder une petite vidéo sur YouTube, juste une ou deux, ça va pas prendre longtemps. » Et tu te retrouves littéralement aspiré dans une espèce de spirale infernale où tu vois même plus le temps passer, tu vois pas le temps qui te file entre tes doigts. Et une fois que enfin tu retrouves ta lucidité après t'être fait complètement hypnotiser par tes réseaux sociaux ou par YouTube ou peu importe, tu te rends compte qu'il est déjà 18h. Et là tu te rends compte que c'est foutu, qu'il est trop tard, que tu vas encore une fois rien faire aujourd'hui. Et forcément tu te sens nul, tu te sens misérable, t'as cette culpabilité qui vient te ronger à l'intérieur. Et pourtant, t'avais envie de passer à l'action en te levant ce matin, t'avais envie de te remettre sur les rails, de retrouver une bonne routine productive, de faire avancer tes projets. Mais c'est comme s'il y avait une espèce de force invisible qui te tirait vers la procrastination quoi qu'il arrive, et comme si le simple fait de te poser pendant une heure pour bosser sur tes objectifs était un espèce d'obstacle insurmontable. Et moi aussi, j'ai connu ça pendant toute mon adolescence, j'étais une véritable loque humaine, voilà, je passais mes journées à jouer aux jeux vidéo, à regarder des vidéos sur YouTube, je sortais me faire la fête avec mes amis, mais concrètement, je faisais rien de constructif et sur le long terme, mais je me sentais juste minable. J'avais vraiment l'impression d'être un loser, quelqu'un qui n'a pas sa vie en main, quelqu'un qui ne contrôle pas son destin. Et cette sensation d'être en permanence les pieds embourbés dans cet état de flemme, elle devenait très difficile à supporter. Heureusement, il existe des méthodes qui vont te permettre de briser cet état de flemme et enfin te remettre sur les rails pour retrouver une routine productive, pour enfin te sentir fier de toi, aller te coucher le soir et avoir la satisfaction du travail accompli. Donc dans cette vidéo, je voudrais te donner 5 astuces qui vont te permettre de briser la flemme pour enfin redevenir productif. La première astuce, et ça c'est plutôt une idée, mais c'est très important de le comprendre dès le départ, c'est que tu n'es pas fondamentalement une personne flemmarde. Il y a énormément de personnes qui procrastinent de manière chronique, qui vivent vraiment dans cet état de flemme au quotidien, et qui finissent par se dire bah c'est ma personnalité, c'est peut-être comme ça, peut-être que j'y peux rien, je suis un flemmard, je suis une feignasse, c'est comme ça. Et le problème quand tu crois que la flemme fait partie de ton identité profonde, c'est que tu auras toujours une excuse pour procrastiner, pour remettre à plus tard tes actions. Parce que dès que ce sera un petit peu difficile, qu'il faudra faire preuve de volonté, tu te diras de toute façon je suis une personne flemmarde, c'est comme ça, j'y peux rien, c'est le destin, voilà, j'ai pas eu de chance. Alors qu'en réalité, et ça faut bien le comprendre dès le départ, la flemme c'est un état. Même si aujourd'hui tu te considères comme le champion du monde de la procrastination, tu peux devenir un gros bosseur, c'est possible. Il suffit de changer son état d'esprit et ses méthodes de travail. Mais je voulais vraiment faire un point là-dessus pour démarrer cette vidéo. Comprends que tu n'es pas fondamentalement un flemmard, comprends que tu es responsable de ton passage à l'action. Ça ne dépend que de toi. Ceci étant dit, passons à la deuxième astuce pour ne plus avoir la flemme, c'est de concentrer ton esprit sur le résultat. Le problème qu'on rencontre souvent, c'est qu'on se retrouve au quotidien confronté à une tâche qu'on doit faire, on doit la cocher sur la to-do list, mais cette tâche elle est pénible. Par exemple, des démarches administratives que tu dois faire, de la paperasse, personne n'aime ça honnêtement, je connais personne pour qui c'est une passion. Ça peut être aussi faire ta séance de sport alors qu'aujourd'hui tu t'es levé du mauvais pied, t'as juste pas envie, t'as juste pas la motivation aujourd'hui en particulier. Mais dans tous les cas, tu te représentes la tâche comme quelque chose de pénible que tu n'as pas envie de faire et tu concentres ton esprit là-dessus. Et forcément, comme tu gardes ton esprit concentré sur la pénibilité de la tâche, tu trouves toujours une excuse pour procrastiner. Et donc la clé ici, c'est de switcher ton focus. Donc ne pas garder ton esprit concentré sur la pénibilité de la tâche, mais plutôt te concentrer volontairement sur la manière dont tu te sentiras après avoir réalisé la tâche en question. Pour reprendre nos exemples, si tu as une tâche administrative à réaliser et que ça te fait fondamentalement chier de le faire, eh bien au lieu de te concentrer sur la tâche en elle-même, focalise-toi plutôt sur comment tu te sentiras une fois que tu seras libéré de ce fardeau. Probablement que tu te sentiras enfin soulagé de t'être libéré de ce boulet à la cheville que tu te traînais depuis plusieurs semaines maintenant. Et donc en switchant le focus de la tâche au résultat, au bénéfice que tu vas en tirer de réaliser cette tâche, eh bien ça va te motiver pour passer à l'action et pour une bonne fois pour toutes cocher cette tâche pénible de ta to-do list. Même principe pour le sport, si aujourd'hui c'est le jour de ta séance de sport mais que tu t'es levé du mauvais pied, t'as juste pas envie, tu bloques, au lieu de te focaliser sur le fait de mettre tes chaussures pour aller courir dehors, ça va être pénible, ça va être long, focalise-toi plutôt sur comment est-ce que tu vas te sentir quand tu reviendras à la maison, quand tu auras terminé ta séance de sport. Probablement que tu te sentiras bien dans ta peau, évidemment on se sent toujours bien après une séance de sport physiquement, et peut-être aussi que tu te sentiras fier de toi, d'avoir collé une raclée à la procrastination, d'avoir dominé tes émotions, et d'être quand même passé à l'action malgré le fait que tu n'avais pas envie de le faire. Donc quand tu te retrouveras confronté à une tâche pénible, mais qu'il faut quand même faire, eh bien focalise-toi plutôt sur le résultat que tu vas en tirer, la manière dont tu te sentiras une fois que tu auras réalisé l'action, plutôt que sur sa pénibilité. La troisième astuce pour ne plus avoir la flemme, ça va être de te fixer un objectif motivant. Souvent le problème des gens qui ont la flemme, c'est qu'il leur manque quelque chose, et ce quelque chose c'est ce qu'on appelle l'enthousiasme. Quand tu es enthousiaste
à l'idée d'un projet en particulier, tu vas jamais procrastiner, puisque tu as juste envie naturellement de passer à l'action. Par contre, quand il te manque cet ingrédient essentiel qui est l'enthousiasme, eh bien toutes les options te paraissent fades. Ça te fait pas envie, ça te fait pas rêver, et donc tu ne passes pas à l'action puisque la motivation n'est pas là. Dans ces cas-là, au lieu d'essayer de te forcer, au lieu d'essayer de faire preuve d'autodiscipline, eh bien essaie plutôt de te fixer un nouvel objectif challengeant, quelque chose qui va t'enthousiasmer, que tu auras envie naturellement de faire. Tu peux commencer par regarder sur ta to-do list et te demander quelle est l'action parmi toutes celles que j'ai listées qui m'enthousiaste le plus, et commence par celle-là, ça peut être une bonne première étape. Après, s'il y a vraiment rien de tout ça qui t'enthousiaste, eh bien fixe-toi un tout nouvel objectif. Commence par te dire et si je faisais ça, et si je faisais ça, et si je me lançais dans un défi de 30 jours de méditation, et si je lançais ma chaîne YouTube, et si j'apprenais la pâtisserie. En te disant ces deux petits mots magiques, et si, tu vas ouvrir ton esprit à de nouvelles perspectives. Et parmi ces nouvelles perspectives, il y a de grandes chances qu'au moins l'une d'entre elles soit enthousiasmante et donc joue le rôle d'étincelle pour rallumer ton feu intérieur. Quatrième astuce, commencer petit. Si aujourd'hui tu es bloqué dans la procrastination chronique, que ça fait depuis les 30 derniers jours, voire même les 3 derniers mois, tu n'as absolument rien fait à part jouer à la console et mater des séries sur Netflix, dis-toi que tu ne vas jamais réussir à retrouver une routine très productive du jour au lendemain. Ça n'arrivera pas. C'est exactement comme si tu débutais avec la musculation. Tu vas aller dans la salle de sport, tu vas t'installer sur le banc à développer couché. Si tu essaies directement de pousser 100 kg, eh bien tu vas te casser les bras, littéralement. Tu vas mourir, c'est pas possible. La barre va te tomber comme ça sur la gorge et tu vas finir étranglé parce que tu pourras plus la pousser. Évidemment, tu n'arriveras pas à pousser les 100 kg pour ta première séance de musculation. Mais par contre, ce qui fonctionne, c'est de commencer peut-être avec 30 kg. Puis quand tu maîtrises cette charge, tu vas passer à 40 kg, puis 50 kg, puis 60, 70, 80. Et au bout d'un moment, avec le temps, avec la patience, avec la pratique, tu arriveras à pousser ces 100 kg. Mais c'est complètement illusoire de se dire que ça arrivera du jour au lendemain lors de la première séance. Et c'est exactement la même chose pour passer à l'action. Si aujourd'hui tu es bloqué dans la procrastination chronique, demain, tu n'arriveras pas à passer à l'action en mode bulldozer, ça n'arrivera pas, c'est pas tenable. Donc au lieu d'être irréaliste, commence par te fixer un tout petit objectif, quelque chose de très simple, qui va être comme commencer la musculation avec le développé couché à 30 kg. Par exemple, si tu as l'objectif d'écrire un livre, eh bien dis-toi, je vais écrire simplement 5 lignes par jour, juste 5 lignes, un tout petit paragraphe par jour. C'est pas beaucoup, ton cerveau il va pas te dire « Ah non, c'est trop dur pour moi, j'abandonne ». Ça paraît quand même raisonnable et ça va être beaucoup plus facile de démarrer de cette manière-là pour te mettre progressivement en mouvement et au fur et à mesure du temps, passer à l'action de manière de plus en plus intense, rajouter de la difficulté, peut-être passer à 10 lignes par jour, puis 15 lignes par jour au bout de quelques mois. Si aujourd'hui tu baignes complètement dans la flemme au quotidien, c'est la seule manière de t'en sortir. Commence très petit, puis augmente progressivement la difficulté. Cinquième astuce pour ne plus avoir la flemme, rapproche-toi de l'action. Il y a quelque chose d'assez curieux avec la motivation, moi j'appelle ça le paradoxe de la motivation. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut être motivé pour agir, que si t'es pas motivé, eh bien tu peux pas agir. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Tu as besoin d'agir pour être motivé. La motivation vient avec l'action. Ça peut paraître complètement contre-intuitif, on se dit, mais moi si je suis démotivé, j'arrive pas à passer à l'action, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais il faut comprendre que le mouvement crée l'émotion. Et si aujourd'hui tu passes tes journées allongé sur ton lit en mode légume, à regarder le plafond et à rien faire, la motivation elle viendra jamais d'elle-même, ça n'arrivera pas vraiment. Donc l'idée ici, ça va être de trouver une petite action que tu pourrais réaliser pour briser l'état d'inertie. Ça peut être quelque chose d'aussi bête que de ranger ta chambre ou d'aller faire la vaisselle. Le simple fait d'aller faire une tâche ménagère ou n'importe quoi, ça va te permettre de te remettre en mouvement et au fur et à mesure de l'action, eh bien les émotions vont changer. Je te garantis que ta motivation sera bien plus élevée que quand tu étais allongé comme une loque sur ton lit à fixer le plafond. Surtout que quand tu te focalises sur une petite tâche comme faire la vaisselle ou enfiler mes chaussures parce que j'ai la séance de sport après, eh bien ton cerveau ne va pas se rebeller parce que ça paraît raisonnable finalement, simplement mettre mes baskets. Ok, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Ça prend littéralement 30 secondes, c'est pas quelque chose de difficile. Mais au moins une fois que tu l'auras fait, tu te seras mis en mouvement et tu te seras rapproché de l'action. Tu seras plus proche de ton objectif, de là en l'occurrence, aller faire ta séance de sport aujourd'hui. Donc pour contrer la flemme, utilise ce principe du paradoxe de la motivation. Au lieu d'attendre que la motivation vienne d'elle-même, ce qui n'arrive jamais, eh bien mets-toi en mouvement d'abord avec une petite action qui est tout à fait raisonnable pour ton inconscient, donc ça va être facile de t'y mettre, et tu verras que la motivation viendra naturellement. L'émotion vient avec le mouvement. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si la vidéo t'a été utile, et si tu veux recevoir plus de conseils de ma part, sache que je mets à ta disposition une formation vidéo offerte qui s'appelle 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. C'est une formation exclusive que je propose qui a déjà été suivie par plus de 20 000 personnes et qui va t'aider à atteindre n'importe lequel de tes objectifs en un temps record avec les meilleures stratégies que j'ai pu découvrir et appliquer dans ma vie au long de ces dernières années. Pour y accéder, c'est très simple, tu as le lien dans la description de cette vidéo, tu as juste à me laisser ton email et je t'enverrai jour après jour les vidéos de formation directement dans ta boîte mail. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à très vite. Ciao ciao.